Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu littéralement te placer lui-même. Souvent, les gens vont jouer des coudes pour essayer d'avoir toutes sortes de places et forcer la main pour écrire leurs propres choses. Il y a une histoire comme ça que nous trouvons dans la parole de Dieu qui est tellement symbolique, qui nous parle tellement. C'est l'histoire de Babel. Il y a des hommes, à ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ne remplissaient pas ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'était, lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Et eux, en fait, finalement, au lieu de bouger, ce qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés dans le même endroit. Et là, ils ont eu une pensée, celle de se faire un nom par eux-mêmes. Et ils ont construit une tour qui allait, la tour de Babel, la fameuse tour de Babel, et qui avait pour objectif de monter jusqu'au ciel afin de montrer leur grandeur, leur puissance, afin de se faire un nom. Et il y a toujours cette pensée dans le cœur de l'homme, je veux essayer de monter le plus haut possible afin de me faire un nom. Je veux gravir les échelons et il n'y a rien de mal, qu'on s'entende bien, à l'ambition. Dieu n'est pas contre l'ambition, mais parfois, lorsque cette ambition, elle n'est pas générée par un désir de plaire à Dieu, dans le sens pour la gloire de son nom, pour faire connaître le nom de Dieu avant toute chose, mais plus par le désir de faire connaître son propre nom, on sait que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et là, alors qu'ils sont en train de faire monter cette tour, la Bible nous dit que Dieu va venir, il va secouer tout ça, il va mélanger les langages et c'est ainsi que finalement ils vont faire ce que Dieu a toujours voulu qu'ils fassent, c'est-à-dire s'éparpiller à travers les quatre coins de la terre avec des langages différents afin de peupler et d'assujettir la terre. Et ce qui est intéressant, cette histoire est dans Genèse au chapitre 11, mais c'est qu'en Genèse chapitre 12, Dieu, et c'est là qu'il a naissance du peuple de Dieu, c'est que Dieu va focaliser à partir de ce moment-là sur un homme, sur le nom de Abraham à ce moment-là, et sa femme Sarai qui deviendront Abraham et Sarah. Et Dieu va lui faire une promesse que toutes les nations seront bénies à travers sa descendance, à travers qui il est. Et il va faire cette promesse intéressante. Il dit « Je te ferai un nom ». Et c'est intéressant parce que dans Genèse chapitre 11, il y a des gens qui veulent se faire un nom, mais Dieu va anéantir tous ces plans-là et va les disperser aux quatre coins du monde, alors que Abraham, qui lui n'a pas un cœur orgueilleux, qui ne cherche pas à se faire un nom, qui, on le voit, Abraham marchait par la foi, il n'avait même pas la parole de Dieu, il n'avait même pas la Bible, le Pentateuque n'existait pas, Moïse est arrivé pratiquement 500 ans plus tard, mais lui, juste par sa relation, sa connexion, il aimait Dieu, et Dieu va lui dire « je te ferai un nom ». Et je crois qu'il est important de laisser Dieu écrire notre histoire. On ne cherche pas à se faire un nom, mais on cherche la gloire de Dieu, et parfois, Dieu va faire en sorte que notre nom puisse avoir un impact, et toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas notre recherche. Notre recherche, c'est la gloire de Dieu, et c'est à lui d'écrire notre histoire. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Si ce message vous a béni, fortifié, pensez à le liker en cliquant sur le petit pouce en dessous du lecteur. Et puis, donnez-nous des commentaires, partagez pour ceux qui en ont besoin. Et on se retrouve. À très vite. Bye bye.